Shalom à tous, ici c'est votre frère, votre ami, le révérend Joe Ndombassi. Je vais vous interpeller aujourd'hui encore pendant quelques minutes pour nous parler sur notre enseignement que je vous avais promis sur vaincre les géants. Vaincre les géants, c'est une grande pensée que le Seigneur m'a mis à cœur pour libérer, parler et faire connaître aux enfants de Dieu quels sont les enjeux qui les entourent, quelles sont les difficultés et les problèmes qui les entourent, afin que par l'autorité que le Saint-Esprit leur a donnée par Jésus-Christ, qu'ils arrivent à vaincre toute force ou toute puissance que l'ennemi est en train de mettre sur leur route, sur leur chemin, sur leur porte, leur vie, afin qu'ils déclarent dans leur vie qu'ils sont plus que vainqueurs. Aujourd'hui, rapidement, nous allons parler d'un verset que je veux partager avec vous dans le livre de Jérémie, au chapitre 4, à partir du verset 16. Jérémie chapitre 4, verset 16. Mais je vais commencer à partir du verset 15. Le Seigneur dit au verset 15, « Car une voix qui part des Dan annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des aciers géants viennent d'une terre lointaine, ils poussent des cris contre les villes de Jérusalem. Non, contre les villes de Juda. Je vais relire le verset 16, parce que c'est ça notre verset de base. Dites-le aux nations. Donc, quand on parle des nations, on parle de toi. On parle des nations, on parle de moi. Les nations, ce sont des hommes. Les nations, ce sont des peuples. C'est nous qui composons des nations. Alors, le Seigneur vous parle. Le Seigneur nous parle. Il dit, dites-le aux nations. Faites-le connaître à Jérusalem. Jérusalem, à l'époque, c'était une ville. Et aujourd'hui, toi aussi tu es une ville et le Seigneur veut que tu puisses les connaître. Il dit des aciers géants. Des aciers géants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Je veux lire dans la version de Parole de vie parce que cette version est encore plus élastique et plus amplifiée. Dans la version des Paroles de vie, il dit « Écoute cette voix venant des Dan au nord. Elle annonce les malheurs qui arrivent dans la région montagneuse d'Éphraïm. » Verset 16. « Avertissez tous les peuples, apprenez la nouvelle à Jérusalem. Les ennemis approchent. » Dans Louis II, on a parlé des assiégeants. Ici, on parle des ennemis. Les ennemis approchent. Ils viennent d'un pays éloigné. Ils lancent leurs cris de guerre contre les villes de Juda. Bien-aimés, shalom. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes en train de vivre une situation qui se passe dans nos vies, tant chrétiens ou païens, comme je l'ai dit souvent, et nous ne savons pas aujourd'hui, même dans le langage, même dans la marche, même dans les situations qui se passent, qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que nous regardons et nous constatons que le même langage que le païen utilise, et c'est le même langage que le chrétien utilise. Les païens pleurent, les chrétiens pleurent. Les païens, c'est la menthe, les chrétiens, c'est la menthe. Dernièrement, j'étais dans la maison, dans une famille, en train de les exhorter, mais vous voyez que dans cette famille, il y avait dans leur langage que la déception, que les paroles des échecs. Non, pasteur, ça ne va pas, il y a la crise au pays, il n'y a pas l'argent. Bien aimé, certes, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais quand toutes ces choses arrivent, quand toutes ces choses viennent, quelle est la position que vous avez et quelle est la position que nous avons? Ici,
Dans la Bible, mes enfants, et plutôt mes frères, chers et frères, bon, je ne vous appellerai pas enfants parce que je ne suis pas tous votre père spirituel, mes frères et sœurs, la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir avertir. Quelque chose qui arrive ou quelque chose qui doit arriver, Dieu est là et il avertit. Donc, nous pouvons savoir que les géants, ce sont des puissances, ce sont des forces qui sont là pour empêcher les enfants de Dieu d'atteindre leur destinée. Mais quand ils sont là ou quand ils seront là, quelles sont les méthodes, quels sont les plans, quelles sont les choses qu'ils vont faire pour que vous n'arriviez pas à atteindre votre objectif? Aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui disent « Non, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et en bas, je suis plus que vainqueur. » Mais dans la finalité, vous allez constater qu'il ne produit pas les œuvres de sa bouche. Et nous allons nous rendre compte que tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait ne vient pas du fond de son cœur. Oh, tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous devions faire, doivent venir du fond de notre cœur. Ici, la Bible vient nous parler sur une situation que le Seigneur annonce. Il dit à Jérémie, dites au peuple qu'il y a une calamité qui arrive. Il y a une situation qui est en train d'arriver. Et cette situation-là, ce sont des assiégeants. Dans d'autres termes, dans la version de parole de vie, il dit les ennemis. Et moi, je peux employer, bien aimé, ce terme des géants. Parce que quand ces ennemis, la Bible dit, il vient avec des cris de guerre. Donc, il vient déjà avec une force pour venir s'emparer, pour venir prendre, pour venir saisir. Mais bien aimé, en ces moments et en ces lieux, il y a une manière que toi et moi, que vous et moi, nous devrions déjà avoir une position. Dieu ne fait rien sans avertir à ses enfants. Une calamité arrive. Les calamités, ça peut être la faim, manque d'argent, problème familial, déception, le travail. Il y a beaucoup de choses où l'ennemi veut atteindre votre vie, où l'ennemi veut asseoir son autorité sur vous, afin que vous n'arriviez pas à expérimenter, afin que vous n'arriviez pas à vivre, afin que vous n'arriviez pas à manifester tout ce que Dieu vous a donné. Mes amis, ma pensée, ce n'est pas de dire ou de faire connaître ou comprendre aux enfants de Dieu que le diable est plus fort que nous. Non, non, non. Ou les problèmes sont plus forts. Non, mais les situations sont là, les problèmes sont là, mais c'est maintenant à vous de déterminer ces choses. Est-ce cette situation, est-ce ces problèmes sont ou seront plus forts que vous? Alors, quelles sont les solutions que nous devrions prendre? N'oubliez pas, notre grande pensée, c'est vaincre les géants. Alors, vaincre les géants, bien-aimés, on est dans cette pensée que si le Seigneur annonce, ça veut dire que je dois me préparer. Si mon ennemi me surprend, exemple, et je dormais, je n'étais pas prêt ou je n'étais pas prudent, là, il peut facilement m'avoir. Là, il peut facilement me déranger. Mais si déjà le Saint-Esprit, parce que là, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament ou dans notre alliance, on peut parler du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous prévient, ou si le Saint-Esprit nous révèle la situation ou la chose, il y a lieu, bien-aimé, de croire que si Dieu m'a montré ou m'a parlé de cette situation, c'est que je suis capable de vaincre. N'oubliez pas, je disais un jour dans mes prédications que tout ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Donc si Dieu veut combattre pour nous, il ne va pas nous révéler la situation. Lui-même, il va atténuer et lui-même, il va détruire l'ennemi qui est en train de venir nous combattre. Mais si le Seigneur nous révèle la chose,
c'est que Dieu nous a donné la capacité, ou Dieu veut que nous puissions vaincre cette situation. Alors, comment le vaincre? Une seule réponse. Aujourd'hui, je vais terminer par là. Jean, chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la chair et le sang, mais nous sommes devenus enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Shalom. Je vous ai dit que si Dieu te montre le combat, c'est que Dieu sait que tu es capable de vaincre ces combats. Si lui qui est notre Père, si lui qui est notre Maître, et qu'il sent ou il réalise que la taille ou le degré de ces combats est immense, il ne va pas nous exposer face à ces combats. Mais si Dieu nous expose face à ces combats, c'est que Dieu sait que nous avons le pouvoir de vaincre ou de gagner ces combats. Alors, manifestez cela. Donc, deux choses. La première, il dit, nous devons croire que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, je crois que j'avais parlé de ça une fois. Un enfant de lion, on ne va pas lui dire que tu es un enfant de lion. Il connaît sa nature. Un enfant de Dieu doit connaître. Alors, étant un enfant de Dieu, il y a lieu aussi d'avoir le langage de Dieu. Jésus est Dieu invisible sur la terre. Mais quel était le langage de Jésus face aux situations difficiles? Lazare est mort, on vient lui dire Lazare est mort, et lui il dit Lazare dort, je veux le réveiller. Donc ça dit que Jésus minimisait toute situation, quels que soient les géants qui étaient devant Jésus, Jésus, la première des choses, il les minimisait. Quels que soient les géants, où nous avons vu David, quand Goliath s'est levé devant le peuple d'Israël, David a minimisé Goliath. Bien aimé, si vous donnez la valeur aux géants, bien aimé, ces géants vont dompter, vont assiéger, vont faire les assieds géants dans votre vie, dans votre mariage, dans votre quartier, dans votre argent, dans tout ce que vous possédez. Parce que vous avez donné de la valeur. Oh non, la ville ne va pas bien, les choses ne vont pas bien, il y a la crise. Bien aimé, certes, toutes ces choses, ce sont des géants qui sont là. Mais quelle est la position que toi, enfant de Dieu, tu vois cette situation? Retiens, la manière dont tu vois la chose détermine la manière dont tu vas vaincre cette chose. Si tu vois cette chose plus forte que toi, c'est que c'est cette chose qui va te vaincre. Mais si tu vois cette chose moins que toi, tu vas le vaincre. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée. David a vu Goliath pas comme Saül le voyait. David a vu Goliath pas comme les Israéliens le voyaient. David a vu Goliath pas comme lui-même Goliath se voyait. Mais David a vu Goliath comme un incirconcis, comme un rien, comme de la poussière, malgré sa taille, malgré sa position. Mais il a dit, je veux donner ton corps aux oiseaux du ciel. Et tel qu'il avait dit, tel que cela s'est fait. Jésus a dit que Lazare dort.
je veux le réveiller tel qu'il avait dit, tel que cela s'est passé. Et pourtant, Lazare était mort, 4 jours enterré. Mais il dit tel qu'il dort. Pour lui, il ne voyait pas que Lazare est mort. Il a vu que Lazare dort. Quelle est la situation que tu vois devant toi? Est-ce que c'est impossible ou c'est possible? Est-ce que ça ne marchera pas ou ça va marcher? Est-ce que ça n'aboutira pas ou ça va aboutir? De la manière dont tu détermines la chose, de la manière dont tu vaincras. Laisse-moi vous dire shalom et je vous verrai à la fois prochaine pour vous donner encore une autre pensée sur cet enseignement vaincre les géants. Mais retenez-le, mes amis, que pour vaincre les géants, il te faut avoir le pouvoir. Et ce pouvoir ne vient pas d'ailleurs si ce n'est que des enfants. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, alors je t'invite à recevoir Jésus-Christ par ces vidéos, par cet audio que vous êtes en train de suivre. Répétez après moi si vous le voulez bien. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je viens affirmer et confirmer que je suis devenu ton enfant et que le ciel me soit favorable. Et je confirme et je confesse que dorénavant le ciel est ouvert et je verrai ta main se manifester dans ma vie. Je crois, Seigneur, que mes péchés sont pardonnés parce que tu as dit celui qui vient à toi, tu ne le laisseras pas. Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Mon acte de naissance vient de s'écrire, vient de s'établir et je suis dorénavant enfant de Dieu et héritier du royaume. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà. Donc aujourd'hui, il y a un acte de naissance qui vient de s'écrire. Et cet acte de naissance porte le nom de ton Père qui est Dieu. Et comme vous êtes devenu enfant de Dieu, maintenant manifestez le pouvoir. Donc, pour avoir des amples connaissances, si vous avez une église qui est proche de vous, allez-y prier. Et si vous ne l'avez pas, appelez-moi à ce numéro qui est sur votre WhatsApp ou qui est sur les réseaux sociaux. Nous pouvons vous orienter et vous suivre pour que vous puissiez avoir une bonne suivi spirituelle afin que vous puissiez marcher à votre destinée plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Shalom.